Salut, je m'appelle Harry Colibri et la pratique que tu t'apprêtes à faire, c'est une pratique de yoga Kundalini pour ta vitalité et pour ta colonne vertébrale. Donc, on commence en travaillant le bassin, qui est la base qui supporte notre colonne vertébrale, et le reste ensuite, c'est vraiment pour activer les différentes parties de la colonne vertébrale. À la fin, on termine avec une petite activation pour dégager le chemin dans ta vie. Donc, créer cette espèce de fluidité, tu sais, ouvrir le chemin devant toi vraiment là. On veut comme dégager la voie, dégager les obstacles. Donc, c'est ce à quoi je t'invite. Tu vas peut-être avoir besoin d'un traversin, d'une couverture, peut-être des blocs. N'hésite pas à te référer à notre programme sur les bases du yoga sur notre site internet nanflow.com pour des conseils sur comment t'asseoir pour être confortable, donc trouver ta posture assise. N'hésite pas aussi à utiliser une chaise au besoin. On va être beaucoup assis. Alors, si tu as besoin d'une chaise pour avoir moins mal aux genoux, moins mal aux hanches, moins mal au dos, aie une chaise. On n'est pas là pour souffrir, on est là pour prendre soin de soi. Bonne pratique. Salut. Parfait. Fait que, ben c'est ça. Pour les personnes à la maison, je vous invite à avoir soit un traversin ou une couverture qui peut remplacer le traversin ou un coussin, n'importe quoi pour vous asseoir, pour élever votre bassin un petit peu, pour dégager le bas du dos. Fait que c'est ça, si on veut ériger notre colonne, pour dégager notre système respiratoire. Ferme les yeux, ramène ton attention par en dedans, observe ta respiration. Pour l'instant, essaye de ne pas intervenir, fais juste comme observer ta respiration. Tu arrives ici maintenant, tu prends contact avec toi-même. Il y a peut-être des distractions autour de toi. Observe ton attention. Est-ce que ton attention elle est stable ou est-ce que ton attention elle est instable? Comment tu fais pour te ramener dans ton centre? Moi, des fois, j'imagine là, toutes les parties de moi qui sont éparpillées partout autour de moi. Il y a des parties de moi qui sont dans le passé puis dans le futur. J'essaie de ramener toutes ces parties-là de moi, tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite, tout ce qui est devant, tout ce qui est derrière, tout ce qui est dans le futur, dans le passé. Je le ramène ici maintenant, sur mon présent, sur mon axe, dans mon centre. Ressens ta connexion à la terre. Ressens ton périnée. Observe le degré de tension qui est présent. Et là, on va inspirer en contractant. Imagine en contractant comme si tu faisais monter cette énergie, comme si tu aspires, tu magnétises en contractant les élévateurs de l'anus. Et en expirant, on relâche. Ressens l'espèce de mouvement d'ascension. Quand tu inspires, tu tires vers l'intérieur et vers le haut. L'énergie s'élève en toi, ça monte. Puis en expirant, tu expires, tu relâches, tu redéposes tout ça. Encore deux comme ça. Ralentis les respirations. À partir de maintenant, inspire, maintiens. Je veux dire, expire, mais maintiens la tension.
Expire, tire encore plus. Inspire, tire encore plus. Expire, maintiens. Maintiens la tension. Inspire, tire encore plus vers l'intérieur et vers le haut. Expire, maintiens la tension. Expire, tire vers l'intérieur et vers le haut. Inspire, tire. Expire, maintiens. Un dernier. Et relâche. Okay. On va prendre un petit 2 minutes pour chanter des ondes, activer notre glande pituitaire et notre glande pinéale. Fait ONG, on veut sentir la cavité nasale qui vient vibrer. Inspire, périnée vers l'intérieur et vers le haut. Expire, projette à partir du périnée. Inspire, périnée vers l'intérieur et vers le haut. Expire, projette à partir d'en bas. Encore 3. Un dernier. Inspire et maintiens les poumons pleins, sauf contre-indication pour conditions cardiaques, artérielles, glaucome, enceinte. Dans une de ces conditions-là, on respire normalement, on ne fait pas les rétentions. Si tu fais une rétention, détends tes épaules, détends ton visage, détends ton mental. Et ensuite, expire doucement. Okay. Welcome here now. On va se coucher au sol sur le dos. Et on va commencer en fait avec un belly comptant. Fait que tu attrapes, tu pourras attraper tes genoux ou tes chevilles ou tes pieds. Dans tous les cas, on a les genoux bien écartés, puis on veut sentir que on tire un peu nos genoux vers le sol, comme si on voulait que nos genoux passent de chaque côté de notre cage thoracique. Et on essaye de garder le sacrum bien plaqué au sol. Observe ta respiration ici maintenant.
Reconnecte au bas de ton ventre. Reconnecte à ton périnée. On va juste détendre le périnée ici pour un instant. Là, on va respirer avec notre ventre et nos côtes. Trace un chemin du bas du ventre jusqu'à ton cœur. Tu plaques le sacrum au sol. Tu dégages tes épaules, tes clavicules. Toute la colonne est en contact avec le sol. Imagine que tu veux détendre tes jambes au maximum pour un instant. Là, c'est vraiment les bras qui travaillent. C'est mes mains qui tiennent mes pieds. Les jambes sont complètement détendues. Et ensuite, je peux engager mes fessiers comme si je voulais pousser mes pieds vers le ciel. Donc là, je mets une espèce de tension dans mes jambes. Et en même temps, j'essaie de garder le sacrum en contact avec le sol. C'est ça. Ok, ensuite, ramène les plantes des pieds ensemble. Attrape tes chevilles. Garde les genoux, pas les genoux, garde le sacrum en contact avec le sol. Si tu veux, tu peux presser un peu tes coudes contre tes cuisses légèrement, mais en même temps, utilise la force de tes jambes pour presser légèrement tes pieds l'un contre l'autre. Essaye de connecter tous tes orteils ensemble. Gros orteil avec le gros orteil, petit orteil avec le petit orteil. Ok, maintenant enlève les mains, garde tes jambes dans la même position. Réattrape tes jambes. Referme les genoux ensemble. Allonge les jambes vers le ciel. Garde le bas du dos pressé au sol. Pousse les talons, tire les orteils. Respire longuement, profondément. Presse le bas du dos au sol. Imagine que tu veux décoller ton sacrum du sol d'1 centimètre ou d'un demi-centimètre. Ou même juste de 1 millimètre. Essaye d'écarter tes orteils en même temps. Continue de respirer, observe comment tu fais. Ensuite, on va lever les bras. Présentement, les omoplates sont en contact avec le sol. Ensuite, on va soulever la tête et les épaules et les omoplates. Comme si tu voulais aller toucher tes chevilles. Mais sans que ce soit tes jambes qui viennent vers toi. C'est pas tes jambes qui viennent vers toi, c'est toi qui vas vers tes jambes. OK? Et ensuite, descends une jambe seulement. Reste là. Tu peux attraper ta jambe qui est dans les airs. Garde le bas du dos pressé au sol. Assure-toi que ta jambe est alignée avec ton aisselle, avec ton épaule, et non pas avec ton cœur. OK, change de jambe. C'est bon. Remonte les deux jambes. Et en faisant un transfert de poids avec tes jambes, transfère le poids sur ton sacrum, remonte en posture assise. Si tu ne peux pas le faire sans donner d'élan, passe par le côté, roule sur le côté, puis reviens. Ensuite, fléchis devant toi. Fais juste laisser arrondir ta colonne. Pousse les talons, tire les orteils. Laisse tomber la tête.
Ressens ce qui se passe dans le bas de ton ventre. Redresse la colonne. Ok. Qu'est-ce que vous sentez dans le bas du ventre? Ouais. Ouais, moi je sentais comme la chaleur, là, vraiment beaucoup de. Oh. Fait que, ah c'est ça. On va pratiquer un petit peu de respiration de feu, peut-être pas tant. Fait que si t'as des brûlures d'estomac, vas-y, c'est ça. Soit avec juste des respirations ventrales douces, euh, plus ou moins dynamiques, tu sais. Mais sinon, on y va avec une respiration de feu, donc respiration courte et peu profonde, dynamique, ventrale, et on va masser notre abdomen. Donc, tout ce qu'on vient d'activer, on va aller le pomper un petit peu. Fait une autre consigne des fois qui aide à se rappeler comment le faire, ça ressemble à un chien là, qui a chaud. Là. Comment? Non, on le fait par le nez. Mais c'est ça, c'est ben, mais ça peut aider à, c'est ça, comprendre le mouvement du ventre, le mouvement du diaphragme. Tu sais, mettons que tu te mets comme ça, là. Essayons-le un peu, là. Sors la langue parce que ça se fait aussi dans certains criades. Dans certains criades, on va le faire en sortant la langue. Puis vous allez voir que la langue va devenir amère. Ouais. Donc, respiration de feu. Ah, on va le faire. OK? Respiration de feu avec la langue sortie. Euh, Puis après ça, on va faire des genres de lion breath. Fait que je vais vous guider là-dedans. OK? Euh, Allons-y. Sors la langue. 'Lève le menton en même temps. Imagine que tu ouvres la gorge. 3, 2, 1. Inspire. Expire. Fait que spécial dans sa langue. Fait que, ah, puis avec le nez, toi, ton nez, es-tu correct? Es-tu bouché? Ok, c'est bon. Bon, fait que, bref. Observe les effets dans ton corps, fais juste fermer les yeux, on vient de le faire. Rentre en dedans. Sors du mental, on retourne dans le ressenti. Il y a énormément de toxines qu'on peut évacuer comme ça par notre langue. Juste en faisant notre respiration par l'air aussi. Il y a 70% des déchets du corps qui sont évacués genre par la respiration. On sous-estime le nombre de déchets qui sont en fait gazeux, tu sais. Il n'y a pas juste des déchets physiques, matériels, là. Mais juste par notre respiration, normalement, là, quand on respire par le nez, mais imagine quand tu, en plus, respires par ta langue, qui est une continuité de tout ton système digestif. C'est comme tout ce qui est en putréfaction à l'intérieur de toi, des fois, ou n'importe quel petit. Ouais, c'est ça, tu as comme énormément de stock de comme coincé dans l'intestin, mais aussi dans nos poumons. Je veux dire, c'est ça, du stock qu'on évacue, là. Ouais. Anyways.
On va repartir pour juste un petit peu de respiration de feu, mais cette fois-ci par le nez. L'emphase dans la respiration de feu est vraiment sur l'expiration. Continue de respirer. Vraiment, expire, 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 expire. Puis ton inspiration, elle se glisse entre chaque expiration. L'expiration est active, l'inspiration est passive. 3, 2, 1. Inspire. Maintiens les poumons pleins, tire vers l'intérieur et vers le haut avec le périnée, le bas du ventre. Détends les côtes, les épaules, le visage, le mental. Et doucement expire. Inspire longuement et profondément. Observe les effets dans ton corps. Ok. On va s'asseoir au sol, les pieds devant soi, largeur du tapis, les mains derrière pour nous supporter. Les petits essuie-glaces, donc j'inspire au milieu, j'expire, je bascule mes deux genoux vers un côté. Inspire au milieu, expire, bascule les deux genoux vers l'autre côté. À chaque fois, en expirant, je contracte un peu le périnée, le bas du ventre, jusqu'à resserrer mes côtes. Périnée, bas du ventre, jusqu'à serrer les côtes. On va vraiment y aller jusqu'à déposer les deux genoux au sol et rejoindre, fait que ma main elle va se décoller et elle va aller rejoindre l'autre main en arrière. On fait une belle torsion, inspire ici. Expire, reviens vers le milieu. Inspire au milieu. Expire en torsion. Inspire dans la torsion. Expire, reviens au milieu. Inspire au milieu. Expire en torsion. Inspire dans la torsion. Expire, reviens vers le milieu. Continue comme ça, à ton rythme. Fait que tu peux ralentir ou dynamiser, c'est toi qui vois. Je pense qu'on bénéficierait davantage à ralentir qu'à accélérer. Un dernier de chaque côté. Et là, une dernière fois, je vais aller déposer mes genoux comme ça, sauf que je vais venir déposer mon aisselle sur mon genou. Fait que mon aisselle droite sur mon genou droit, par exemple. Et là, peut-être que j'écarte un peu mon pied puis mon genou, que je les éloigne, peut-être pas. Ok, peut-être que tu gardes le pied proche du genou.
Ou peut-être que tu les éloignes. Ok. Ici, je dépose mes deux mains au sol. Mes deux coudes sont soulevés. Je suis prêt comme pour faire un push-up, ok? Puis, ah non, vraiment les coudes à 90 degrés. Ouais, comme ça. Et là, fais un dos rond, pousse contre le sol avec ton genou. Déroule la colonne. Allonge, ouvre le cœur. Dépose le bas du ventre vers le sol, puis la cage thoracique. Et peut-être le front. Et pousse avec le genou. Force dans la fesse. Déroule la colonne. Cambre, avance le ventre vers le sol, dépose vertèbre par vertèbre. Fait qu'on fait des vagues comme ça avec la colonne, des ondulations. Tu sais, je viens rondir mon cœur vers l'arrière et ensuite ouvrir mon cœur vers l'avant. Expire, recule, inspire, avance. Est-ce que tu ressens ta fesse? Ah là, Linda, va vraiment plus là, avec ton autre aisselle. Ton aisselle gauche pour ton genou gauche. Ouais, c'est ça. Ben, ça devait faire du bien quand même. Ça faisait du bien? Oui, c'est ça. On en fait encore 3 de ce côté-là. Et ensuite, on va changer de bord. Donc, soit que tu gardes ton pied proche de ton genou, ou tu écartes ça. Éventuellement, tu pourrais même faire ça dans un pigeon complet, là. Yes. Épaule gauche au-dessus du genou gauche, ou épaule droite au-dessus du genou droit. Les deux mains bien à plat, les coudes au-dessus des mains. En fait, on déroule, on cambre, on descend. Puis on déroule. Fait que normalement, on devrait sentir un étirement dans la fesse quand on descend vers le sol. Et après ça, quand on pousse le genou contre le sol, on devrait sentir la fesse qui contracte. C'est ça qui fait dérouler ma colonne. C'est ça qui redresse mon bassin. C'est parce que je pousse contre le sol avec mon genou. C'est mon bassin qui redresse. Ma colonne, elle suit mon bassin. Et c'est mon bassin qui bascule vers l'avant. Ma colonne fait que suivre mon bassin. Donc le mouvement, vraiment, il part de la terre. Mon bassin bascule vers l'avant, mon bassin bascule vers l'arrière. Et ma colonne suit mon bassin. On en fait un dernier. Et ensuite, reviens. On va venir à plat ventre au sol. À plat ventre au sol en sphinx. Fait que on est appuyé sur nos coudes, les coudes sous les épaules. Presse le dessus des pieds, ressens tes rotules qui se remontent un peu. Presse le pubis au sol, remonte ton nombril vers ta colonne. Et ensuite, les mains, les bras, les avant-bras parallèles, agrippe un peu le sol. Presse contre le sol pour soulever le sommet de ton crâne vers le ciel. Agrippe le plancher, tire un peu ton cœur vers l'avant en pressant le pubis au sol, en remontant ton nombril, en relevant tes rotules. Présente vraiment tes clavicules en avant, là. Recule et abaisse les épaules un petit peu. Ok, puis là, presse tellement fort le pubis au sol que tes jambes veulent lever en arrière de toi.
Presse tellement fort le pubis au sol que tes jambes y lèvent en arrière de toi. Lève les genoux. Ok. Attention à ne pas forcer du bas du dos. Remonte le nombril. Et là, imagine que tu serres un ballon imaginaire entre tes genoux. Ok, maintenant ramène les mains de chaque côté de ta cage thoracique. Et essaie de sentir que tu peux ne pas toucher le sol avec tes mains. Tu peux avoir les mains juste au-dessus du sol, puis tu tiens quand même. Continue de presser le pubis, vois si tu peux lever les jambes un petit peu plus haut. Continue de remonter ton nombril. Respiration de feu. Allonge les jambes au maximum, remonte tes rotules. 3, 2, 1. Inspire. Expire, relâche. Enchaîne des respirations longues et profondes dans le bas de ton ventre pour générer du mouvement dans le bas de ton dos. Enchaîne maintenant avec 3 soupirs de lâcher prise. Relâche bien le bas du dos. Ok. On va doucement revenir sur le dos. Sur le dos et différentes options disponibles. Jambes en tablette, en diagonale, plus basse, plus difficile, encore plus difficile. Dans tous les cas, tu squeezes les jambes ensemble. Et si c'est possible, soulève un peu la cage thoracique. Respiration de feu en gardant le bas du dos pressé au sol. Tout ton corps est contracté, tout ton corps est en train de genre écraser, je sais pas là. 3, 2, 1. Inspire. Expire. Ok, on relâche. Sentez-vous quelque chose quelque part? Oh, so good. Ok. On va revenir vers une posture assise.
Ouais, ah, je suis content. Ouais, puis ça dilue l'acidité, puis c'est rafraîchissant, en tout cas. Moi, je trouve que ça fait du bien. Bon, ressens ce qui se passe dans ton corps maintenant. Observe la différence avec avant. Et dans quel état. Et le reste de la pratique, c'est une continuité. On continue. Fait que, inspire en basculant le bassin vers l'avant. Expire, bascule le bassin vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Si c'est possible pour toi, je t'invite à avoir ton périnée en contact avec ton talon. Fait que de venir vraiment mettre ton talon sous ton périnée. Si c'est disponible. Ben, tu viens t'asseoir sur ton talon. C'est. Ben, mon coussin il est en arrière. C'est comme là, je suis juste assis dessus. Puis là, je mets mon coussin en arrière juste pour me supporter un peu. Mais je suis un peu plus assis sur mon talon que sur le coussin. Fait que on va faire notre mouvement là de inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et on cultive un flow. On cultive vraiment la fluidité dans notre mouvement. Trop en avant. Ben, tu suis. Non, pas obligé d'aller trop en avant. Ce qu'on cherche, c'est surtout la mobilité dans le bas du dos. T'sais. Fait que si, quand tu vas trop en avant, tu te mets à forcer du cou, ben, t'es en train de déborder, là. Ce qu'on veut, c'est la mobilité des hanches, la mobilité du bas du dos ici. Trois, deux, un. Et inspire, maintiens les poumons pleins. Sauf contre-indication, encore. Engage le périnée vers l'intérieur et vers le haut, diaphragme, la gorge, le troisième œil vers l'intérieur et vers le haut. Détends les épaules, le visage, le mental. Relâche doucement. Observe ta respiration. Fait que, pas mal pour le reste de la pratique, là, on va être assis. N'hésite pas à te supporter, puis peut-être même à prendre une chaise. T'sais, on a des chaises dans le petit armoire là. Fait que, soyez vraiment confortable. Prochain mouvement, dans la version officielle, on le ferait comme à genoux. L'idée, c'est d'avoir les jambes parallèles, alors que quand on a les jambes croisées, on a les jambes en ouverture. Fait que, si, quand tu t'assois sur les genoux, tu peux pas avoir les chevilles à plat parce que, je sais pas, tu manques de mobilité dans tes chevilles, tu peux mettre un traversin sur tes chevilles pour les supporter. Si c'est tes genoux qui ont de la misère à plier, tu peux mettre un support entre tes genoux et tes fesses. Tu peux faire les deux. Et donc, ça va être le même principe. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, bascule le bassin devant, bascule le bassin derrière. Connecte à cette espèce de fluidité dans tes hanches, dans ton bassin. Vas-y avec le traversin sous tes chevilles. Vas-y avec le traversin. Ah ouais? C'est pas non? Ouais, je pense que ça va moins cramper tes pieds.
Ça va garder les pieds flex. Un petite minute et demie, là, on va revenir en jambes croisées après, ok? Mais c'est ça, on se concentre encore une fois sur le mouvement du bassin, la respiration dans le bas du ventre. Imagine, là, t'as comme un cordon ombilical énergétique en avant de toi, là, un petit cordon de lumière, là, qui vient pomper dans cet cordon ombilical. Tu viens pomper de la vitalité, de l'énergie dans le bas de ton ventre. Avec ta respiration. Mais pas celui de lumière. C'est ton hara. Il est en dessous de ton nombril. Comme pas ton nombril physique, c'est ton nombril énergétique. Tu es encore dans un œuf de lumière. Trois, 2, 1. Inspire de ton hara, de ton œuf de lumière, gonfle ton cœur et le sommet de ton crâne. Maintiens les poumons pleins, tire vers l'intérieur, vers le haut, détends tes épaules, ton visage, ton mental. Relâche. On revient sur nos jambes croisées en Sukhasana. Je vais changer mon croisement de jambes avec mon autre talon contre mon périnée. Oups. Tu pourrais mettre des blocs en dessous de tes genoux. On n'hésite pas. Ça va? Ah, ok. Oh. Ok. On va concentrer cette fois-ci le mouvement sur la cage thoracique. Donc vraiment sentir le cœur qui se projette un peu vers l'avant en inspirant et ensuite le cœur qui se projette vers l'arrière en expirant. Tu vois, mes mains ils restent sur mes genoux, mes coudes restent à peu près au même endroit, mes épaules restent à peu près au même endroit aussi, mais ma cage thoracique elle se déplace par rapport à mes omoplates. Fait qu'à un moment donné, ma cage thoracique se déplace entre mes omoplates, elle pousse vers l'arrière, et ensuite elle pousse vers l'avant, puis ça ramène mes omoplates ensemble. Attention à garder les épaules basses, à ne pas remonter les épaules vers les oreilles. Fait que même si l'emphase est mise sur le mouvement de la cage thoracique, garde ça connecté à ton bassin et à tes hanches, garde ça connecté à ton périnée et à ton cordon ombilical. Est-ce que ton poids est réparti égal sur tes deux fesses? Non? Ah. Un dernier. Inspire, allonge, maintiens les poumons pleins, tire vers l'intérieur et vers le haut. Détends tes épaules, ton visage, ton mental, ta cage thoracique. Et relâche doucement. Aligne tes sphères, respire sur ton axe. Observe toutes les parties de toi qui forcent trop, qui n'ont pas besoin. Ok. Viens croiser, pas croiser, c'est pas vrai. On porte la main gauche vers l'avant. Oui, c'est ça, on fait notre prise de l'ours. Okay. Ok, main gauche vers l'avant, on vient accrocher les doigts ensemble comme des crochets. Puis on presse un peu les pouces dans le creux.
Les mains vont être devant notre cœur. Je vais pousser un peu les coudes vers l'avant, les épaules vers le bas. Inspire en soulevant le coude gauche, expire en soulevant le coude droit et on tire sur les mains en même temps. Ma tête ne bouge pas nécessairement dans l'espace, mais en bougeant mes coudes, il va y avoir une légère déviation de la colonne d'un bord puis de l'autre. Le mouvement de bras, oui, mais pas le mouvement de déviation de la colonne. On garde le mouvement de déviation comme un résultat du mouvement de bras. On garde les mains centrées devant notre sternum, devant notre cœur. C'est vraiment comme tes mains sont un point de pivot, là. Attention à ne pas forcer du cou. Continue de tirer sur les mains, tire sur les doigts. Et imagine que tu veux écarter les coudes vers l'extérieur. En même temps, tu les pousses vers l'avant, tu écartes un peu l'espace entre les omoplates. En même temps, tu tires, fait que ça se contracte entre les omoplates. En même temps, tu écartes entre les omoplates. 3, 2, 1. Inspire au milieu. Maintiens les poumons pleins, tire. Tire, 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 tire. Expire, relâche. Au-dessus de la tête, inspire. Maintiens les poumons pleins, tire le périnée, tire le diaphragme et tire dans les mains. Détends ton cou, fais des petits non, fais des petits oui. Ton cou il est décontracté. Expire. On ramène les mains devant le cœur, on recommence. Inspire. Expire, tire. Périnée, diaphragme, gorge, troisième œil et les mains. Expire. Au-dessus de la tête, inspire. Tire. Périnée, bas du ventre, diaphragme, gorge, troisième œil, les mains. Tire fort, fort, fort. Expire, relâche. Une dernière fois devant ton cœur. Tire. Une dernière fois au-dessus de la tête. Relâche. Observe ce qui se passe dans ton corps. On va poursuivre avec les shoulder drops. Tu inspires en soulevant les épaules, expire, laisse tomber. Ça peut être lent et ça peut devenir aussi dynamique qu'une respiration de feu. Trois, 2, 1. Inspire, squeeze les épaules. Périnée, bas du ventre, diaphragme, gorge, troisième œil. Inspire, relâche.
Inspirez en tournant la tête à gauche, expire en tournant la tête à droite. Pratique vraiment à dissocier ton mouvement de tête de ton mouvement de torse. Juste bouger la tête sans bouger les épaules, sans bouger les omoplates, sans bouger la cage thoracique. Juste un mouvement cervical, sans mouvement d'épaule, sans mouvement de rien d'autre. Peut-être que tu réduis ton amplitude de mouvement pour justement ne pas déborder. Inspire au centre. Expire. Inspire à droite. Expire à gauche. Quand je fais mes mouvements comme ça, moi je veux pas sentir que ça craque. Si ça craque, ça me dit que je suis pas aligné. Si ça accroche, ça me dit que ça manque de précision. Fait que là, j'essaie de faire des micro-ajustements pour minimiser les craquements jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça craque plus. Là, je le dis, là, c'est un processus de quelques années là, à faire ça quotidiennement ou à faire ça régulièrement, mettons. Là. Puis à, de fil en aiguille, d'essai en erreur, finir par éliminer tous les petits craquements, tous les petits accrochages parce qu'on trouve l'axe juste qui permet une rotation sans accrochage dans nos cervicales. Ensuite, inspire, maintiens les poumons pleins. Tire vers l'intérieur, vers le haut, détends tes épaules, ton visage, ton mental. Expire, relâche. On va tout de suite s'installer au sol pour faire notre relaxation. On va tout de suite s'installer au sol pour faire la relaxation. On se déplie, on ramène les têtes vers le milieu. Ben là, je vous fais la relaxation un peu plus tôt. On va faire une petite méditation après. Right. Prends le temps de reconnecter à ton corps, à ta gravité. Ressens le poids de ton corps. Ressens le mouvement naturel de ta respiration. À simplement cultiver la conscience de ta respiration sans chercher à intervenir, sans chercher à contrôler.
Donc, de contempler ce qui est là, de développer une forme d'équanimité, une forme d'égalité d'esprit. Chaque respiration va être différente, puis tu la prends comme elle est. N'essaie pas d'intervenir. Mais t'essaies aussi de ne pas t'en dissocier, de pas perdre le contact. C'est un travail de focus. Le défi, c'est de ne pas trop essayer non plus, parce que si tu essayes trop, tu deviens tendu. Rappelle-toi qu'à chaque expiration, tu as l'opportunité de lâcher prise. Et l'inspiration peut se faire d'elle-même. Tu peux toujours te déposer après l'expiration. Tu déposes ton expiration, tu déposes ton diaphragme, et là, tu attends un petit peu dans le vide. Tu apprivoises le vide. Et naturellement, éventuellement, ton corps va lancer un signal de « Ah, j'ai besoin d'inspirer ». Il va le faire tout seul, il va inspirer. Sans rien retenir, sans bloquer la respiration, t'expires après. Là, t'attends, tu laisses ton diaphragme se déposer, tu te déposes dans le vide, tu laisses le vide prendre sa place. Après ça, l'inspiration émerge d'elle-même. On pratique le détachement. On pratique l'abandon, le surrender, vraiment de s'abandonner à plus grand que soi. Une des choses les plus difficiles à maîtriser, c'est de consciemment s'abandonner. De consciemment lâcher prise. De pas lâcher prise dans le déni. Genre, je vais fermer les yeux parce que je veux pas voir. Lâcher prise pour vrai. En pleine conscience.
Trois grands soupirs. Active tes extrémités, tu ramènes du mouvement des extrémités vers ton centre. Fait que on va commencer avec une petite méditation là. Tu viens mettre ta main gauche sur ton cœur. Puis il y a un mantra qu'on va chanter. Fait que main gauche sur le cœur, puis j'imagine la lumière toute la lumière de mon cœur, tout l'amour de mon cœur qui vient comme traverser ma main, puis qui traverse mon bras, puis qui traverse à travers mon autre bras. Puis là, avec cette main-là, je vais comme illuminer le chemin devant moi. Fait que tu as le bras devant toi, avec ta paume, tu illumines le chemin. Puis on va simplement chanter Satnam Waheguru, Satnam Sat qui est la vérité, Nam qui est ton identité, donc la source de vérité, la source en toi qui est vraie, et ce qui est vrai est divin. Fait que c'est ça. Donc cette source-là, à partir de cette source-là, Satnam Waheguru, quand je suis connecté à cet espace-là, je suis dans ma nature extatique, je suis dans ma nature qui est au-delà de ce que mon mental peut percevoir. Ouais. Alors, c'est ça, on chante notre Satnam Waheguru. Satnam Waheguru, 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 Satnam Waheguru. Continue. Projette un peu plus. Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru. Continue. Ça reste connecté à la terre. Projette à partir d'en dessous de ton nombril, ça fait vibrer ton cœur. Satnam Waheguru, Satnam Waheguru. Continue. C'est la vibration de ton cœur que tu projettes à travers ta main. Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru,
Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru, Satnam Waheguru. Un dernier. Nam Waheguru. Inspire, main fournie poumon plein. Allonge le bras encore plus. Et expire, relâche. Ton bras revenir à lui-même. Termine ça avec les bras en entonnoir. Tu reçois tout l'amour de l'univers dans ton cœur, dans ton canal qu'on a activé. On a tout activé ta colonne vertébrale pendant notre pratique. Donc là, c'est juste une petite dizaine de respirations, là, une petite dizaine de respirations ici. L'homme est profonde, tu reçois dans ton cœur et tu émanes de ton cœur. Les bras, les mains sont plus hautes que la tête ici. Les épaules sont basses, les bras sont un petit peu en avant de soi. Si tes bras sont en arrière de toi, tu te crées un déséquilibre dans les chaînes antérieures et postérieures. On veut équilibrer les chaînes antérieures et postérieures pour bien supporter nos bras. Surtout de voir le cou détendu. Ressens ton cœur qui rayonne. Merci la vie. Merci à la source en toi qui éclaire ton chemin. Merci à toi de trouver la clarté, de cultiver la clarté pour entendre la source en toi qui te parle, qui te guide. Ramène les mains ensemble et à ton cœur. On va terminer comme ça. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a fait du bien quelque part à un moment donné. Merveilleux. Je vous souhaite une super belle journée.